Seb, on va parler de ta mixtape, Crash Test. T'as sorti ça le 26 novembre? Ouais, il y a 10 jours. Quelque chose comme ça. Toi, c'est un truc justement qui te donnerait envie, que ce soit les concerts, etc. Le fait de créer du son, est-ce que c'est dans le but un jour justement d'être sur scène ou c'est déjà le fait de créer? Bah ouais, parce qu'il y en a dans la démarche où c'est d'ores et déjà pensé pour être bête et s'amuser, tu vois, genre sur scène. Donc oui, quelque part, oui, mais j'ai d'ores et déjà, moi, signé quelque chose pour une tournée. Ok. Maintenant, ça prendra le temps que ça prendra, tu vois, genre, je sais pas quand. Ouais, parce que je sais que toi, t'as ce truc où... donc ça, c'est une mixtape, justement, Crash Test. Et c'est très important pour toi, ce truc, justement, de dissocier mixtape, album. Comme quoi, album, t'étais pas prêt pour ça, parce que c'est vrai que t'avais fait quelques sons où, je me souviens, t'avais sorti typiquement 3 milli, où t'avais sorti des trucs qui montraient que, ok, il y a quelque chose à faire et ça se voit que tu kiffes ça, mais que t'as aussi envie de respecter le truc parce que t'es dans la position, il y a pas mal de youtubeurs qui se mettent à la musique et t'as pas envie t'as pas envie de débarquer n'importe comment. Ouais, puis même je pense que j'ai envie de faire mes classes comme c'est normalement normal de le faire, quoi. J'ai l'impression que ce sera plus honorable de faire parcours par parcours, de défendre mon truc, je sais pas, comme les autres le font, quoi. Pas triche. Non, mais c'est vrai que les gens disent que c'est vrai que t'as déjà une certaine crédibilité où tu vois, et ça sent quoi, tu fais le truc humblement, quoi. Dans la démarche aussi, je trouve ça cool et ça renvoie aussi une image à, je sais pas, aussi pour les gens, tu vois, qui veulent faire ce genre de truc en mode franchement, on s'en fout, faites-le à fond, quoi. Ouais. C'est pas un contrat signé qui t'oblige à forcément faire le truc parce que tu dois le rendre là en temps et en heure. Non, prends-toi la tête et fais-le juste comme tu veux jusqu'au bout et c'est pas grave, tu vois, la vie est longue, quoi. Genre tu auras le temps pour le deuxième et le troisième et prends ton temps, c'est pas grave. T'es pas Zidane du jour au lendemain, quoi. Bien sûr. Mais vu que tu parlais par exemple de faire tes classes, etc., je sais qu'il y en a beaucoup au début, ils vont prendre quelques prods, tu vois, des phases B, des trucs comme ça, et ils vont juste kicker même sans forcément sortir les trucs. T'as fait ça, toi, vraiment? Ouais, vraiment juste t'entraîner, prendre ne serait-ce même des prods de classiques américains ou français, des trucs comme ça, et juste poser des trucs comme ça. Bah, s'il y avait des hackers qui hackent ma webcam, ils ont dû voir des trucs un peu un peu cringe, tu vois. Mais, la rançon, dur, tu vois. Mais ouais, non, évidemment, c'est un vrai truc que tu fais tout seul, un peu perso. Après, en soirée aussi, quelques-uns, parce que je connais aussi du monde qui est aussi dans un peu cet univers-là. Donc tu te prêtes au jeu, tu fais beaucoup de studio. Puis voilà, après, c'est de la musique, tu vois, c'est des moments, de l'inspi, c'est pas trop prise de tête, en vrai. T'as été freestyler de soirée. J'ai été freestyler de soirée. Il y a longtemps. Hein. Zach, je t'imagine bien freestyler de soirée. Ouf. Poser ton 16 là, au milieu de la soirée, tu débarques un peu là. Je t'imagine, mais vraiment ambiance Barlou, quoi. T'entends cette voix rauque un peu là, de fumeur de gitane maïs. Gitane maïs. C'est comme un dégoût ça. Mec, franchement, je vais être avec toi sur tout ça là. J'ai une créativité au sol, vraiment éclatée. Genre, j'ai jamais ne serait-ce qu'essayé de chanter. Ok. Après, non, si, je peux chanter. Si. J'ai essayé de chanter purement en mode vraiment. Non, je le fais pas. Ouais, non, mais en même temps, c'est vrai que ça... Même pas en mode pour vibrer sous ta douche? Non, mais si, mais en plus... Allez, en plus, la honte... Zach, sous sa douche, je suis sûr, il veut pas... Le seul son que tu veux que je te dise, le seul son que je connais par cœur, ça, c'est-à-dire que c'est l'emblème du mec qui allait en école de commerce, le seul son que je connais par cœur, genre si on devait mettre une balle dans la tête ou alors je récite le son, c'est les lacs du Connemara. Voilà. Ok. Oui, non, mais classico. École de commerceman, je te jure, je te la chante. Terre brûlée, machin, je te l'envoie. Allez, on va le son. Non, je rigole. Je suis très premier degré. Le cauchemar, je vais pas m'afficher. Oh là là, Zach en soirée. Un jour, si vous êtes sage, mais pas maintenant. Tu chantes si tu gagnes au jeu. Non, mais on verra notre popcorn. Je suis pas sûr que Zach, à chaque fois, les jeux, il est du père. Voilà, D'une, je suis du père, et deux, j'ai jamais gagné. Je viens sur ce plateau pour être un loser. Non, dis pas ça. Écoute, si on est ensemble, je t'offre une victoire. C'est une promesse. Ça a été annoncé. Je donnerai tout pour toi, Zach. Oh, ça, c'est beau. Parce qu'en plus, avant de tout te donner, il t'avait tout pris. Parce qu'à un moment, tu voulais nous faire une chronique, ça m'a fait penser. Non, mais ça... À un moment, Zach, il voulait nous faire... Merci de me lancer sur ça. Il voulait nous faire une petite chronique dans Popcorn. Indirectement, je te déteste. J'ai fait quoi, wesh? Je te la pose ça. Tu vas prendre ta part. T'as rien fait de mal. En gros, je t'explique. On me redit, viens dans Popcorn en début d'année, en septembre, et moi je me dis, tiens, l'année dernière j'ai fait quelques chroniques sympas et tout, je vais en repréparer une, tu vois. Ouais. Donc j'en reprépare une, pas de chance, sur ma première émission, ils me disent, ouais, bah vas-y, c'est plein, t'inquiète, tu la feras après. Deuxième émission, là c'est vraiment plein, tu la referas après. Arrive la troisième émission, et là je commence à dire, bon, elle dort un peu, est-ce que ça vous dit que je la fais? Elle est intemporelle, tu vois, et tout, c'est cool. Puis là, tu sors une vidéo.
gagner de l'argent, machin, Avec du vide. avec du vide, un truc comme ça. Et la chronique, c'était sur le $1 million Oh non. homepage. Et donc, en gros, le site qui consistait à vendre des pixels, etc., pour de la pub et tout. Et en fait, vu que tu l'avais évoqué dans ta vidéo, littéralement la semaine où je devais en discuter, la chronique, elle est un peu passée sur le côté. Mais alors que dans la chronique, bon, je me permets un petit détail par rapport à ça. Donc, en gros, c'était des encarts publicitaires qui étaient vendus $1 le pixel et tout ça, machin. En 2000 et quelques, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et le mec s'est fait $1 million sur ça. Derrière, il a essayé de relancer plein d'autres trucs et tout. Ça n'a jamais marché. Puis ensuite, il est allé à Los Angeles. Voilà, juste histoire du fin mot, parce que peut-être tu le savais pas. Et il a lancé Calm, l'appli de méditation numéro 1 qui a remporté la meilleure appli sur l'App Store, le prix de la meilleure appli en 2016, un truc comme ça. Et c'est un truc qui est utilisé maintenant par des dizaines de millions de personnes. Donc t'as parlé de ce site d'un mec qui a fait des sauts à partir de n'importe quoi, de rien du tout. Et après, il a essayé de relancer, il n'a jamais réussi. Et maintenant, c'est le mec qui possède Calm, l'appli numéro 1 de méditation dans le monde. Incroyable. Le boss. Ouais. J'avoue déjà, fallait être visionnaire pour lancer le truc quand même sorti nulle part. Mais il y a le complément d'enquête et Zach. Je peux dire un truc ? Ouais, bien sûr. Il y a une actu là par rapport. Du coup, depuis que j'ai fait cette vidéo, on m'envoie les trucs. Les gens qui se font du business sur du rien. Et cette semaine, il y a une TikTokeuse qui s'est fait genre plus de 50K en vendant ses P. Et en fait, elle a fait un TikTok où elle. Sympa, ouais, continue. Non, c'est ses P quoi. Elle a fait un TikTok où elle montre comment elle les capture et elle les a mis en vente. Et les trucs qui elle les met en bouteille, quoi, en bocal. Ouais, et c'est des espèces de petits bocals avec le petit tuyau et puis bon, voilà quoi. Ok, oui, parce qu'il faut pas en perdre, quoi. Donc, bien sûr, c'est incroyable. C'est très fort, très fort. Voilà. Sympa. C'est le nom, peut-être, si jamais il y a des. C'est peut-être ta reco de la semaine. Si jamais il y a... offrir à vos parents pour Noël, écoutez. Un petit cadeau, j'avoue que ça fait toujours plaisir, quoi. Seb, on le disait, toi récemment, on t'a vu à New York. Ça va, c'était bien. T'es en jet lag là. Comment ça se passe ? Alors, je suis en jet lag parce que j'ai raté le coche de pouvoir récupérer un bon rythme. Donc, je suis fatigué. Mais évidemment, c'est cool. Tu peux pas te plaindre de pouvoir ne serait-ce que revoyager. C'est vrai. C'est génial. Parce que là, maintenant, États-Unis, tu peux y aller. Depuis le 8 novembre. Depuis le 8 novembre, ça a rouvert. Ah putain, je savais même pas. C'était la première fois à New York, non ? T'étais déjà allé ? Non, j'étais déjà allé, ouais. Et trop bien. Et là, c'est le mood un peu Noël, Christmas. Il doit commencer à accueillir un petit peu, non ? Il fait très froid. Mais c'est là où j'ai chopé la crève. Ouais. Qui en suit. C'est vrai qu'on a failli ne pas avoir Seb, mais un test PCR finalement qui nous a permis de l'avoir et ça va un peu mieux. Un petit endroit à conseiller, un truc que t'aimes bien à New York ? Est-ce que t'es allé suffisamment à New York pour avoir un endroit déjà ? Alors, déjà j'ai fait des trucs de touriste. J'avais l'impression d'être dans un téléfilm de Noël. Déjà, j'étais avec ma copine, on a fait de la patinoire. À New York, le truc du téléfilm, c'est le téléfilm. C'est vraiment cool. Le mood de film. Ouais. Et le vrai truc que j'avais jamais fait de ma vie, c'était Broadway. Ah oui. Et j'ai vu une comédie musicale, j'avais jamais vu, j'avais un peu d'a priori en mode bon, j'ai peur de m'ennuyer, tu vois, ou quoi que ce soit. Non, c'est trop chaud. C'est un truc de Noël, un truc de. C'était Aladdin. Ok. Donc voilà, le gros Disney quoi. Et moi j'étais trop impressionné parce que t'as tous les musiciens sous la scène, t'as des performances d'acteurs incroyables, des décors de fou, genre choqué. Ah ouais. Il n'y a aucune performance musicale dans le monde du spectacle vivant plus impressionnant que ça. Je suis choqué. Broadway, j'avoue que c'est. Non, trop bien quoi. C'est un nom qui claque pas mal. Premier instrument, vous en avez fait ici, Seb, un instrument de musique dans ta vie ? J'ai fait de la basse. Ok. Et de la guitare. Non, c'est bien. Et j'étais combien de temps ? En fait, j'avais un groupe pendant 2 mois. Au collège. Ouais, c'est un petit début. C'est pas mal. J'avais tenté la basse et après, j'étais pas. Ils se sont split parce qu'ils s'entendaient plus du tout. Ça jouait quoi, du rock ? Du rock. En même temps. Vraiment. Ouais, du rock, rock à l'anglaise ou rock à l'américaine, genre non, à l'anglaise. À l'anglaise, une guitare rythmique, une guitare solo, une basse, une batterie. Et quand t'étais ado ? Ouais, quand j'étais ado. Okay. Moi, j'avoue, j'ai juste joué à Guitar Hero. Ouais, c'était bien ça. Ouais. Guitar Hero et je fais la batterie aussi. Ah ouais ? Ouais, la pédale, là, le pied, ça fait mal. Faut réussir à choper le rythme quand tu dois essayer de. J'ai jamais fait en vrai. De la vraie batterie ou de la batterie en mode Guitar Hero, l'instrument Guitar Hero. Voilà, parce que. On allait rester. Je suis curieux dans le chat, est-ce que vous avez déjà joué d'un instrument ? Peut-être au-delà de la flûte, en cours de musique, en cours, quoi. Mais si vous avez déjà appris un instrument ou non, le pourcentage de. Et est-ce que vous avez déjà tenté d'apprendre un nouveau truc, mais vraiment pas juste genre une information comme ça, genre une nouvelle langue, un nouvel instrument, une nouvelle pratique sportive à l'âge adulte ? Moi récemment là j'ai appris le parachutisme du coup. Oui, c'est vrai ça. Du tout au tout, ouais c'est vrai. Et genre ça faisait très longtemps que j'ai un peu retrouvé les sensations de quand t'es en cours quoi. Parce que t'apprends beaucoup de choses, tu prends beaucoup d'informations, t'essaies de faire le tri, t'essaies de te souvenir de comment toi ton cerveau il gérait genre tout l'amas d'informations que tu reçois.
Et Non, mais si je peux me permettre, Et c'est impressionnant quand même parce que je savais pas du tout que tu faisais ça. Moi, j'ai eu la chance de faire un saut en parachute et c'est déjà une épreuve. Toi, tu fais du saut en parachute freestyle, sorti de nulle part quand même. Donc, ouais, bah, c'était le but aussi de que les gens se disent bah, depuis quand. ouais, c'est ça. C'est aussi le but, tu vois. Mais c'est stylé de réussir à faire ça alors que t'as une vie justement où tu montres. T'es pas celui qui montre le plus ce que tu fais en dehors et tout, mais de venir en mode yo, au fait, les gars, je suis capable de By faire the ça way. et de Ouais, rapper c'est cool. ton son en freestyle. T'as fait combien de sauts pour pouvoir. Ça, j'ai fait 17 sauts. Et tu savais faire ça en Ça, 17 sauts ça, c'est le 17e, ouais. Eh ben. mais genre les premiers, t'es attaché avec quelqu'un, non? Le premier, il y a 2 moniteurs avec toi. Mais genre, non, ce que je veux dire, c'est. T'es en solo ou t'es avec T'es lui direct solo quand tu passes ta PAC. Ok, d'accord. Le premier, t'apprends tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à dire. En fait, le truc le plus compliqué, c'est vraiment tout le matériel. Ouais. Parce que c'est très technique. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de s'il y a ça, c'est ça. S'il y a ça, c'est ça. D'accord. Et t'es là, on te dit plein de choses et tu n'as jamais sauté. Et tu dois. Et donc du coup, t'es là, tu dis, ok, bon, moi je verrai ce qui se passe. Qu'est-ce qui se Quand je passe serai Ouais. en train de tomber. Surtout que c'est pas genre tu fais une fausse note, quoi. C'est-à-dire Ouais, que le ouais, parachute, c'est- tu le tires ou tu tires pas. Donc, Non, mais après, là, c'est un peu extrême. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion un petit peu, je sais pas, de stress intense. Moi, C'était un challenge personnel ou qu'est-ce que C'était t'a un vrai motivé? challenge personnel, ouais, où Ok. je me dis, en fait, pour moi, c'était pas possible, c'était impossible. Et quand je l'accepte, je me suis dit, allez, let's go, j'y vais à fond. Et je préfère y aller à fond et me planter que me dire, vas-y, c'est pas possible, Puis j'abandonne. là, tu te plantes bien, quoi. Ouais, ouais, tu te plantes bien dans le non, sol. mais stylé en tout cas. Non, bravo, mais ouais, parce que- mais par contre, le rapport à l'apprentissage sur un truc comme ça, c'est que, mine de rien, on peut quand même passer des trucs qui te paraissent un peu loufoques. Tu vas au-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout que j'ai envie de continuer, quoi. Donc, Ok. du coup, genre, c'est C'est une nouvelle bonus. passion maintenant, Mm. quoi. C'est pas, je vais pas dire que c'est une passion, mais. Non, mais un hobby En tous les sympa. cas, voilà. Non, mais très bien en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait plein de super retours, etc. sur ta mixtape. Donc, bon, c'est Ouais, cool. je suis très content des retours. J'ai vraiment reçu que du love, quoi, sur ce truc-là. Enfin, vraiment, dans la démarche que c'était, j'étais en mode trop cool. Mais en ce moment, ça s'est passé comme tu voulais et tout. T'étais venu en Paris sans accord libre, Mieux. mais genre c'était cool. Mieux que ce que j'espérais, tu vois. J'étais Eh un ben, peu en mode, énervé. bon, bah vas-y, c'est un peu Le feu. bouteille à la mer. Y a pas de feed, pas de clip, pas de. Tu vois, genre, j'ai même pas. Ouais. Si, j'ai fait un truc en parachute, mais bon, c'est. Mais t'as pas eu envie, ouais, justement, un clip Non, tu voulais que ça soit. J'en avais, mais j'ai pas sorti. Ok. J'ai Pourquoi perdu des sous. Bah, parce que je trouvais que l'image. C'était pas si ouf, quoi. C'était pas ce que Non, tu voulais. franchement, les clips sont béton. Juste, Ok. ça renvoie une image de moi où j'étais là en mode, ça va fausser mon discours. Ok. Je suis en mode, non, je veux faire ça bien. Ah non, mais. J'ai perdu des Parti sous pris bien et je me ancré, suis bien genre fait taper dessus Oui, tu m'étonnes. par le label, voilà. Ouais, ouais, tu m'étonnes que. Mais c'est voilà, c'est. Mais moi, c'est propre, tu vois, d'avoir ce truc et dans ton discours, etc. Il y a un truc hyper humble de si ça te plaît pas ou c'est pas exactement comme t'avais envie d'arriver, bah fuck quoi. Ouais, Tu vas pas. autant pas le faire en fait. Non, mais honnêtement, très très clean. J'ai vu aussi récemment, il y a eu. Tu parlais de pas de feat, il y a eu un feat absolument improbable avec Jamy. Ah oui, c'est vrai. Pas sur un son, mais justement où t'as fait un petit truc avec Ouais. lui, où ça parlait peut-être de partir en voyage ensemble. Ça me donne envie de parler de la vraie aventure. C'était la fois où t'étais Ouais. venu dans Popcorn, où donc du coup t'avais fait un voyage donc en Papouasie. C'était aussi sur TMC, je crois, à l'époque, etc. Est-ce que c'est un truc que justement là il y a eu Covid, mais t'as envie de refaire, de pouvoir partir Ouais. en mode aventurier, quoi? Bah l'an prochain, je vais en refaire un Ok. de la vraie aventure, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ce projet-là, en vrai, il avait cartonné. Les chiffres télé, bof, mais vu que les chiffres Ouais, bah là, web- sur YouTube, c'était incroyable. non, mais même tu sais en replay et tout, Ok. ça avait genre, ça compte hein, sur la première semaine, ça avait boost de fou. Donc du coup, on était parti sur une première saison. Le Covid est arrivé 2 mois après, et entre temps, bah toutes les envies de la boîte de prod, enfin surtout de la chaîne, tu vois, Ouais. ont évolué parce que le Covid a aussi impacté la chaîne Mm. de différentes manières. Ils avaient plus forcément l'envie d'aller sur des projets en développement. Ils voulaient plus sauver eux leurs meubles à Ouais, eux. ce qu'ils avaient déjà. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bah, le truc a traîné, il se transformait petit à petit en quelque chose que je voulais plus finalement. Et donc, du coup, bah, j'ai dit, vas-y, je reprends tout à zéro et je vais le faire pour moi sur YouTube. Trop stylé. Puis voilà, quoi, je trouverai un sponsor et let's go. C'est en train, quoi. Donc, c'est en train, c'est l'an prochain, ça va être trop cool. Bah, trop bien, ouais, parce que c'est vrai qu'on t'a vu avec Lena monter le Kilimanjaro quand même. Ouais. Sacré, Ça, c'était cool, ça. j'avoue que sacrée aventure, vous y êtes allé. Let's go, on y va. Grosse rando, quoi. Très bien, une C'est- petite rando de 10 jours. Non, c'est trop bien, c'est une vraie aventure humaine et même. Enfin, au-delà du truc sportif, c'est genre trop cool aussi de vivre ça avec en couple. Ouais. Tu partages un truc qui est assez unique en sensation. Et donc, du coup, tu sais, ça te crée un truc. Ça crée vraiment un bon souvenir. Et c'était trop bien. Et C'était vraiment trop bien. c'est quel pays déjà qui mange c'est le Kenya? Bah, il y a Kenya ou Tanzanie.
D'accord. Donc et, en fait, il est à l'entre des deux. Nous, on était Tanzanie. et vous avez profité pour un peu faire le pays ou genre vous êtes vraiment allé que sur. Non, on a vraiment. En fait, à la base, après la Montée. après la montée, enfin après la descente aussi surtout, parce qu'on oublie d'en parler de la descente, Ouais, mais tu on parle m'étonnes. que de la montée. On voulait genre, tu sais, profiter un peu là-bas, chiller, parce qu'il y a des endroits magnifiques, quoi. Et non, on n'a pas trop eu le temps. Ouais, c'est déjà Un peu 10 deg. jours, 10 jours que. Ouais, et puis on avait surtout envie de vas-y, rentrer. Oui, je pense Proposer, que c'est quoi. ça, c'est éprouvant le moment où tu redescends, t'es pas en mode allez, Ouais, bah ouais. on part remarcher. En parlant de Léna, là, les gens sont en train de mettre des cœurs justement sur avec Non, en avec ce moment. avec son prénom, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois justement qu'elle se fait harceler sur Twitter un peu pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque raison est bonne de temps en temps. Moi, je suis en live, je vois quoi, top tendance Léna, boum, qu'est-ce qui se passe Toutes les semaines. C'est ça, il se passe toujours entre guillemets rien, mais juste les gens ils trouvent un prétexte. La dernière raison là, ça a été juste une photo où il y a eu changement de coupe de cheveux qui a été postée sur Twitter. Résultat, plus de 5000 tweets cités justement de harcèlement, etc. Du coup, elle a désactivé Twitter. Comment tu vis ça, toi Nous, bah, dans tous les cas, en fait, chaque sauce, je la vis aussi avec elle, tu vois, parce Ouais. que bah, voilà, on est ensemble, quoi. Et donc, du coup, ce truc-là, nous, on est à New York. Bon, évidemment, classico, comme d'hab, tu vois, genre. En fait, quand elle désactive Twitter aujourd'hui, c'est pas elle désactive Twitter parce qu'elle est vexée, parce qu'il y a des vannes, des 5 maliennes, je sais pas quoi, tu vois. On comprend les vannes, on comprend tout ça. C'est juste que ça fait des mois que toutes les semaines, t'es en tendance. Ouais. Et c'est juste peut-être la fois de trop où tu dis, viens, je lance un cri d'alerte, quoi. Où je dis, vas-y, flemme, là. Ouais, ça fait beaucoup et comme on dit, pour rien, juste du truc Ouais, de c'est ça. partage. Ouais, elle s'est coupé les cheveux, elle met un décolleté, le ballon d'or. Ça n'a aucun Ouais. sens, le ballon d'or. Je m'en bats les couilles, moi. J'étais là en mode, waouh. Ouais, ça, Les c'est gens une, sont à c'est une ta vanne de place, base au entre final. vous et ça Ouais, crée c'est un un truc où les truc gens où se on est mettent à ta là, place et les gens en ils se mettent à mode, ma place, ils disent ouais. regardez là, machin, nan, ils la font passer pour quelqu'un de mauvaise et tout. Et nous, à chaque fois, on est là, on fait, mais wesh. Et le truc qui est dur aussi, c'est qu'on essaie de nous d'un peu se cacher. Et moi, je lui dis tout le temps en mode, viens, on justifie pas les trucs, on les laisse, on s'en bat les couilles. On n'a pas à justifier ce genre de choses parce que si on commence à justifier chaque truc sorti du contexte, ça devient de la télé-réalité. Ouais. Et donc, en fait, ça, c'est l'espèce de vice où, tu sais, les gens de télé-réalité, dès qu'il y a un drama, ils en parlent, puis ils justifient, ils disent non, c'était ça en fait, et en fait, c'était ça. Et ça relance le truc Et ça indéfiniment, relance le truc et tout, Ah, c'est etc. le vivier, quoi. Ouais, et donc du coup, je suis un peu en mode à chaque fois, laisse passer. Et même là, récemment, juste, moi qui, tu sais, je m'exprime pas trop sur ça, tu vois. Déjà, je m'exprime pas sur ma vie privée, mais du coup, quand il y a des trucs comme ça qui dépassent le virtuel, en fait, il y a une espèce de truc où je sais que beaucoup de gens le nient, mais ça dépasse vraiment les écrans, Bah et les ouais, gens ouais. s'en Ça rendent pas franchit compte. une limite, ouais. Pas forcément, tu vois. Quand ça peut être des gens dans la rue, ne serait-ce qui font des remarques, qui sont là, qui font genre ils prennent une photo, mais en fait ils te filment. Ils font gros bouffon, grosse bouffonne, Ah et ouais. ils se partent en courant. Et toi t'es là, t'as rien compris à ta vie, tu vois. Il Mm. y a des gens, Ouais. ils vont sonner chez Léna. Il y a des gens, ils appellent, ils trouvent le numéro du domicile, ils appellent sa mère, ils disent ouais votre fille ceci cela. C'est ça. Et en fait, le gars qui fait sa vanne sur Twitter, il participe au fait qu'il y a des gars qui connaissent pas la limite. Ouais. Et c'est pas forcément ces gens-là où en fait les gens ils sont en mode mais on a le droit de faire des vannes et Comme tout. c'est l'accumulation On a le droit du de faire tout des qui te vannes. retrouve. Mais soyez conscients qu'il y a des gens qui n'ont pas votre notion à vous que Ouais. c'est juste une vanne. Il y a des gens, ils comprennent pas que c'est juste une vanne. Et ces gens-là, ils vont plus loin. Et là, ça devient relou. Et c'est là où nous, on essaie d'ouvrir notre gueule et dire là, franchement, les gars, stop. Ouais. C'est relou, tu vois. En plus, t'es la lourdeur. Hein. Genre, Ouais. ça, souvent, quand ça part sur Twitter, etc., que ça part sur les citations et sur, Ouais. et sur un thème de vanne, tu vas lire 400 fois, littéralement, la C'est même ça, chose. le problème, c'est pas tant la vanne, c'est la vanne plus la vanne plus la vanne Ouais. plus la vanne plus la vanne. Et puis Le mec qui a vu c'est percer sur drôle. cette vanne qui se dit putain, je dois en être, moi j'ai mieux, et c'est l'escalade. Ouais, du c'est truc. ça. Et tout le monde veut rajouter Ouais. son espèce de vanne et tout. Ça, on le comprend, tu vois. Mais après, en fait, Twitter, c'est un réseau où, ne serait-ce que déjà, quand tu dis ouais, gneu, harcèlement et tout, il y a une grande part des gens qui vont chercher juste à décrédibiliser le fait que tu dises ça. Parce que le but de Twitter, quand tu parles sérieux, là où 90% des gens parlent pas sérieux sur Twitter, bah du coup, on va essayer de tourner un peu. En mode, t'es chiant, tu prends ça le premier degré, alors qu'on est là pour rigoler. Et que j'ai vu, t'avais mis un tweet justement. un peu- Ouais, je l'ai retiré parce que j'étais là en mode c'est bon, le message est passé, les gens ont Ouais. plus. Et en fait, le seul truc, c'est que j'ai l'impression que les gens cherchent juste à. En fait, l'échange sur Twitter, les gens cherchent à gagner l'échange. Ils cherchent pas à débattre. Ils cherchent pas à gagner le débat ou à l'ouvrir. Ils sont là en mode à la fin, j'aurai la punchline et c'est moi qui gagne. Et donc t'es là, donc dès que toi t'arrives et que tu dis un truc sérieux, t'es perdu d'avance. Ça ne sert à rien. Donc nous, écoute, on va se protéger plus
Puis de base, ça ouvre des débats sur des choses où il n'y a pas à débattre. Ouais, en plus de base. On n'a pas demandé l'avis sur une c'est fou, sur quoi. quoi que ce soit, quoi. Donc, Non, mais c'est ce truc-là aussi qui est très important, justement, comme tu dis, il y a le côté van et il y a le côté juste vraiment toutes les semaines, sans raison, Ballon d'Or, machin, une vidéo de l'anniversaire. Encore avant, à l'époque, c'était le générique pendant les vlogs et tout. Et c'est vrai que là, c'est un truc de répétition où c'est vraiment le centre. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce truc où j'étais en live et d'un coup, tu vois 35 000 tweets Léna. À un moment, je voyais que ça parlait d'un post LinkedIn. J'étais en mode. Ouais, elle a une sauce là parce qu'elle est arrivée sur LinkedIn. Elle a dit j'ai retrouvé mon mot de passe. Ouais. Gros débat sur la table de est-ce qu'elle a sa place sur LinkedIn? Non, mais il y a eu ça. Eh les gars. Non, mais c'est clair, mais c'est encore une fois. Hein. Non, mais et en fait, c'est juste que ce qu'elle a créé et ce qu'elle incarne aujourd'hui, ça a dépassé le stade de juste ce qu'elle fait. Maintenant, elle représente quelque chose et donc du coup, on va utiliser ce quelque chose pour faire valoir même si c'est des boomers qui disent oui, elle est jeune ou quoi que ce soit, tu vois, quand c'est des becs BD ou n'importe qui, ça a juste dépassé ce truc-là. Sauf que les répercussions, des fois, quand ça touche à... En fait, c'est quand ça dépasse le web. Ouais. Le web, c'est le jeu du web, tu vois, tu sais. Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça justifie les choses que, c'est le jeu de la célébrité. Évidemment, on s'en fout, tu vois. Des DM, on en a plein. Des trucs, tout le monde. Oui, c'est pas le fait qu'elle craque parce que, il y a pas 2-3 ça, tu personnes vois, qui ont insulté. Et, que, et du coup, je me suis mal exprimé, moi, sur mon truc, d'ailleurs. Non, mais en même temps, mais c'est pas grave. C'est difficile, là, les gens t'avaient déjà compris et peuvent imaginer ce que vous vivez. C'est vrai que ce truc aussi qui dépasse juste les réseaux. Quand je vois sur Twitter le screen de Tyler, entre guillemets, le cyberharcèlement, c'est qu'un truc en ligne, t'as juste à éteindre ton écran, t'es en mode, les gars, non. Faut se rendre compte. Il a pas fait du bien au truc avec ce truc. Ouais. Parce que ça va avec le personnage de Tyler, qui lui, en subissait aussi. Donc il s'est protégé en faisant, hey, regardez, je suis second degré. Faut aussi tout remettre dans son contexte, tu vois. Non, mais donc bon, bref, après. Non, mais tu t'es très bien exprimé et merci justement d'avoir mis les mots là-dessus. Et le chat est rempli de cœur et comprend entièrement le discours. Merci Seb, parce que c'est vrai que envoyez des cœurs surtout à Elena. C'est ça le plus important et c'est clair que parfois dans ce genre de moment c'est pas simple aussi de pouvoir s'exprimer en 200 caractères avec tous les paramètres et tout ce truc que tu vis et où t'es pas le seul et toi t'es souvent pris dans le truc en faire valoir justement pour pouvoir l'attaquer. Merci beaucoup d'être passé dans cette petite émission Popcorn. C'était cool. Seb, ça faisait 2 ans, c'était un plaisir. Ouais, écoute, j'aime bien cette mise à jour. Très beau plateau, il a bien changé. Merci. Et puis bravo pour l'ascension, bravo tout le monde. Voilà. Donc, allez, on se Bravo pour bravo, c'est cool. Non mais j'ai vu de plus en plus, t'en parlais dans ta dernière vidéo, mais Twitch te donne envie. Ouais. Ouais, mais je dirais pas. Ouais, ok. Je lancerai des Twitch. Ça va y aller un peu en mais je vais y aller, pour kiffer vraiment le truc. J'ai vu qu'il y a eu en un petit tweet sur le setup récemment. Ouais. Se monter un petit PC. Ouais. Non, moi c'est un truc qui me plaît juste, voilà, Non mais c'est l'échange. Tu parles et c'est trop cool, quoi. Tu m'étonnes, c'est avec les gens. Mais on en parlait en off, mais c'est Masqué aussi qui stream pas mal sur Twitch, mais un peu en soum. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette pression des youtubeurs de pas vouloir parce que t'as pas envie d'avoir un coup de 10 000 personnes alors que tu voulais juste ta commu un peu curieuse pour avoir un échange un peu sympa, quoi. En vrai, mine de rien, je pense que n'importe quelle personne qui commence aussi, faut choper les réflexes. Ouais. Oui, tu peux pas arriver en mode je maîtrise tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, il y a ce truc de faut que tu fasses tes classes avec 25 personnes, quoi. T'es grave dans le truc de faire tes classes, toi, dans tous les trucs. Ouais, je veux faire les choses bien, quoi. On y va humblement. Hein, ouais, j'ai pas envie de... Non, t'imagines la pression que c'est si t'annonces un truc, qu'il y a tous les gens, ton premier live, t'as les problèmes de son, c'est horrible, tu vois. Ouais, t'as envie de panique comme plus jamais, mais t'as bien raison, c'est le but de la plateforme et c'est comme ça qu'on l'apprécie.